Comme d'habitude, le Real Madrid, on propose pas un jeu qui fait rêver, mais on fait l'affaire. Là, on repasse premier. Même si bon, on n'est pas vraiment premier, étant donné que le Barça a 2 matchs de retard. Et le plus important, c'est qu'on les met la pression à eux et l'Atlético de Madrid, sachant que les deux doivent s'affronter demain. Demain, même si le Barça perd face à l'Atlético de Madrid et qu'ils gagnent leur match face à Osasuna, ils repassent premier, étant donné qu'en différence de but, ils sont devant nous. Comme je le disais, le Real Madrid toujours égal à lui-même. Aujourd'hui, encore une fois, on a proposé un jeu vraiment douteux. Heureusement que Kylian Mbappé en première mi-temps a su concrétiser les 2 grosses occasions qu'on a eues. Parce que dans tout le match, les amis, dites-vous que Villarreal, ils ont tiré 23 fois au but et le Real Madrid on a tiré seulement 9 fois. En deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti a sorti Rodrigo pour faire entrer Modric, histoire de densifier un peu le milieu. L'objectif était clair, rester dans notre camp et préserver le but. On a aussi eu l'entrée de Vinicius qui a été un peu compliquée. Le gars, vraiment, son entrée n'était pas terrible. D'ailleurs, comme je vous le disais dans ma première vidéo, son entente avec Kylian Mbappé commence à se faire ressentir de plus en plus. Toutes les fois où Vinicius commence pas les matchs avec Kylian Mbappé, on voit que Kylian Mbappé se sent beaucoup mieux avec Rodrigo à ses côtés et Brahim Diaz de l'autre côté. Et Vinicius, c'est pareil, quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain, il se sent beaucoup plus libre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le média Relevo. Le club s'inquiète pour Vinicius et Kylian Mbappé lors des matchs. Soit l'un d'eux est performant, soit aucun des deux ne l'est. Le club s'attendait à un jeu plus compréhensif à ce stade de la saison, mais il garde espoir. Vous voyez qu'au final, même le Real Madrid s'inquiète. On n'est pas les seuls. Il est devant vous le problème. Non, pas lui. Non, pas lui. Quand vous avez vu Kylian Mbappé exceller dans le match, les premiers retours ont été, c'est parce que Vinicius est sur le banc. C'était donc lui le problème. C'est le même joueur que vous considérez problème, qui avait délivré cette passe incroyable, qui avait littéralement mis Mbappé en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui s'était déchiré pour délivrer cet extérieur, pour mettre Kylian Mbappé encore une fois en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui avait dribblé tous les joueurs qui étaient devant lui, alors qu'il pouvait finir mettre Kylian Mbappé dans cette position en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui n'a rien dit par certains moments dans le match, quand Kylian Mbappé n'était pas dans sa meilleure forme, lorsqu'il se faisait incendier par tout le monde, qui a accepté de donner son côté gauche pour que lui soit épanoui. C'est aussi lui qui a envoyé des messages à Kylian Mbappé pour qu'il puisse rejoindre le Real Madrid depuis 2 ans. C'est aussi sur lui que vous crachez avec tous les sacrifices qu'il est en train de faire. Ne soyez pas ingrat. Quand je vous dis que le problème est devant vous, éteignez votre écran, voyez-vous face à face devant l'écran là. Le problème c'est vous qui causez des problèmes à tout. La vérité c'est qu'on n'a juste pas encore le coach capable de mettre en bonne coordination ces 2 joueurs. Carlo Ancelotti ne dispose pas d'une telle capacité technique. Attendez juste, laissez le temps au temps. Ces 2 joueurs sont monstrueux, capables de s'adapter largement l'un à l'autre. Pardonnez-moi les gars, pardonnez-moi. Alors je suis content, la victoire est là. Mais est-ce que je suis satisfait en termes de jeu? Pas encore, pas du tout. Ce serait hypocrite pour moi de le dire. Parce que tactiquement les gars, c'est vide. C'est le néant. Et d'ailleurs je me pose la question, Carlo Ancelotti il fout quoi? Il fout quoi? Parce que si on voit l'équipe, on critique souvent les attaquants, voilà. La problématique, c'est pas les attaquants. Parce que Kylian Mbappé, par ses exploits individuels, il a réussi à faire en sorte que le Real Madrid gagne cette partie. D'ailleurs, il est actuellement à 31 buts depuis qu'il est venu au Real Madrid. Sachant que pour moi, Kylian Mbappé n'est pas à son prime, l'actuel. Mais en fait, le problème, il vient plutôt du milieu de terrain. J'ai l'impression au milieu de terrain, il manque de créativité, de création d'action. Il n'y a pas cet aspect combinaison. Il n'y a pas cet aspect fusion entre les joueurs. Et comme ça, tu ne peux pas déstabiliser un bloc adverse. C'est impossible. Tu es obligé de passer par des exploits individuels, par exemple de Vinicius, de Rodrigo, de Brahim Diaz, de Kylian Mbappé. Et c'est comme ça. Pour espérer gagner. Et encore des exploits individuels aussi de Bellingham. Et merci encore de la part de Thibaut Courtois, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais Thibaut Courtois, depuis le début de la saison, il fait partie des meilleurs madrilènes. Ah, à ce qui paraît, c'était un flop. Vous le remerciez. Il est temps, les supporters madrilènes, que vous le remerciez. Sans lui et sans ses exploits individuels maintenant depuis quelques semaines, où serait le Real Madrid? Je pense qu'il serait peut-être même très loin de la course au titre. Encore une fois, qui sort le grand jeu pour sortir le Real Madrid d'une mauvaise passe? C'est lui, Kylian Mbappé, doublé aujourd'hui, dont un deuxième but, encore une fois sublime, qui montre tout le sens du but dont il fait preuve. Il récupère le ballon à l'entrée de la surface. Il le pousse, il se le décale, il se pose pas de questions. Il avait plusieurs solutions autour de lui, mais il est en confiance. Frappe, ça termine en lucarne. C'est tout, c'est simple, c'est du Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, le match du Real était mauvais. Mauvais. Villarreal a dominé la deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils se sont créés beaucoup d'occasions. C'était mieux quand même. Mais ça prouve à quel point le Real Madrid tient parfois sur ce joueur. Ce joueur qui, à ce qui paraît, était un flop. À ce qui paraît. Aujourd'hui, sans lui, je pense que le Real Madrid perd. Il est temps qu'il décide des matchs, il l'a dit. Il décide des matchs en Liga. Maintenant, il faut qu'il le fasse en Ligue des Champions dans les gros rendez-vous. Mais là, Mbappé, l'adaptation est finie. Non les gars, vous pouvez ne pas supporter le Real Madrid. Mais rendez-vous compte qu'ils viennent d'enchaîner 90 minutes. Supplément 120 minutes contre l'Atlético Madrid les gars.
en 66 heures. Dites-moi si une équipe a déjà réalisé ce chiffre. Après la fin des 90 minutes, les gars, Mbappé, Bellingham, Vinicius. Vinicius, il n'arrive même pas à courir, les gars, alors qu'il est rentré après. Rodrigo, ils étaient tous exténués. On va se casser lui, les gars, il a pas attendu longtemps. 73e, il était déjà à terre. Et tout ça à cause du système de match trop conséquent, les gars, que le Real Madrid, même toutes les grosses équipes, quand ils se qualifient, ils doivent subir un tel pressing, frère. On pourrait se dire 66 heures, c'est assez pour se reposer et tout. Mais les gars, eux, faut se rendre compte. Ils ont entraînement, ils doivent faire des déplacements, tout ça, faut prendre en compte. C'est pas juste, vas-y, ils se téléportent, ils vont jouer et après, go dodo, ils vont rien foutre, hein. Parce que la plupart des gens, c'est ça qu'ils pensent. Mais non, les gars, comportement, réveillez-vous. Vous savez très bien qu'après une séance de sport intensive pour ceux qui vont à la salle, les gars, vous êtes foncedés, vous avez que des courbatures, tout ça. Eux, imaginez seulement. Déjà, pour les transports, t'as la flemme, t'as les entraînements, tu peux te blesser à l'entraînement. Il y a combien de joueurs, les gars, qui aident tout ça, faut prendre en compte. Et c'est ça qui me fout la haine, les gars, on donne pas trop de respect aux joueurs professionnels alors qu'ils mettent, gros, ils sacrifient leur temps. Après, je vais pas mytho, les gars, pour des millions, je fais la même, hein. Non mais les gars, vous l'avez vu comme moi ce match. Vous l'avez vu comme moi. Le football en 2025, tu comprends plus rien. Villarreal qui domine pendant une grande partie du match. Franchement, il méritait clairement mieux. Et comme trop souvent, cette fois-ci, c'est le Real Madrid qui gagne. 2 matchs consécutifs où le Real Madrid joue très très mal. 2 matchs consécutifs où le Real Madrid gagne quand même. Je vous le dis, vous ne pourrez pas continuer comme ça indéfiniment. La réalité, peut-être que ce sera en demi-finale, peut-être que ce sera dans un moment important, elle va vous faire très très mal. Aujourd'hui, si vous faites plus attention, Mbappé montre clairement les signes que cette équipe n'arrive pas à jouer au football. Je vois qu'il dézone complètement, il se met plus en position d'avant-centre, il est plus en position 10 reculé devant la surface, il essaie de tirer, de créer du jeu, voilà, d'emmener ses coéquipiers avec lui. Parce que je pense que lui-même, il en a marre de voir ce Real Madrid jouer comme ça. Plus de ça, que t'as pas un grand Bellingham, ni un grand Rodrigo aujourd'hui pour l'accompagner. Et aujourd'hui, le Kicks, il doit faire ça tout seul. Il doit faire ça tout seul. Et c'est même lui qui leur donne la victoire, hein, j'ai envie de dire. Un très grand match d'Eduardo Camavinga, franchement. Il est sur une série de bons matchs en ce moment. Ça fait plaisir pour nous les Français parce qu'on a 2 matchs importants contre la Croatie. C'est bientôt la trêve. Donc un bon Camavinga pour la France, c'est pas si mal. Le Real Madrid s'impose dans la douleur à la Ceramica. Depuis 2007, ils n'avaient pas gagné là-bas. Donc je leur accorderai au moins ce crédit-là. Mais je vous le dis, c'est une bombe à retardement. Le Real Madrid va très vite revenir à la réalité. La lavadora. La lavadora. Vous savez ce que ça veut dire? La lavadora? La machine à laver, en espagnol. Eduardo Camavinga est la machine à laver du Real Madrid. Déjà, après une entrée très bonne face à l'Atlético Madrid, je vous invite à revoir le match de Camavinga ce soir face à Villarreal. Performance énorme quand il s'agit de se jeter pour intercepter des trajectoires de passe adverses, quand il s'agit de mettre de l'impact pour aller récupérer des ballons. Et surtout, ce qui est une de ses qualités premières pour moi, cet impact qu'il arrive à avoir balle au pied pour remonter des ballons lorsque le Real rencontre des difficultés dans le jeu, lorsque le Real doit sortir d'un pressing adverse, lorsque le Real doit sortir d'une situation où il y a eu une action pour l'équipe juste avant. Ça, c'est tout simplement incroyable et ça résume le milieu de terrain extraordinaire qu'est Eduardo Camavinga. Malheureusement, il n'a pas beaucoup enchaîné cette année, mais c'est un joueur qui, s'il enchaîne sur une saison complète, peut de 1 être hyper important pour le Real Madrid, surtout dans ces moments où ils ont beaucoup de mal au milieu de terrain, et en plus vraiment s'imposer comme un des tops à son poste en Europe. Il n'est plus qu'à 2 buts de battre le record de Cristiano Ronaldo. Ce Kylian Mbappé de ce soir-là, c'est juste exceptionnel. Cristiano Ronaldo, lors de sa première saison au Real Madrid, c'était 33 buts marqués et Kylian Mbappé en est à 31. Il est clairement sur les traces de son idole. Et comme si ça suffisait pas de battre le record d'un seul Ronaldo, il a décidé de battre le record des 2 Ronaldo au Real Madrid. Lors de la première saison de Ronaldo Nazario au Real Madrid, c'était 30 buts et Kylian Mbappé en est à 31. Il a dépassé. Il y a quelques jours face à l'Atlético de Madrid, on a vu un Kylian Mbappé en difficulté. En même temps, il était entouré par plusieurs joueurs. 0 tir en 120 minutes. Mais là, aujourd'hui, il a décidé de faire oublier ça aux gens. Et bizarrement, encore une fois, je trouve qu'il y a une très bonne entente entre les 3 joueurs de devant. Vinicius n'a pas été titulaire aujourd'hui. Ça confirme encore une fois ce que les gens disent. Vinicius et Kylian Mbappé ne sont pas compatibles. Lorsque les deux jouent en même temps, on voit très bien que c'est compliqué, surtout avec Rodrigo à droite. À chaque fois qu'il y en a un sur le banc, que ce soit Kylian Mbappé ou Vinicius, tu vois que l'entente devant est très bien. Aujourd'hui, je vois un Kylian Mbappé qui décroche énormément comme à ses habitudes. Il ne se contente pas de rester dans l'axe, il se comporte un peu comme un meneur de jeu. Ce qui fait que la majorité des actions sont déclenchées par lui. D'ailleurs, sur les 2 buts qu'il a marqués, c'est lui qui débute les actions. Là, par exemple, sur son deuxième but, c'est lui qui fait la passe sur le côté droit. Et c'est lui qui termine. Et là, Robert Lewandowski a un sort parce que Kylian Mbappé n'est plus qu'à 1 but du Pichichi. Lewandowski a 21 buts et Kylian Mbappé a 20 buts. Et vu comment il est en train de jouer aujourd'hui, je pense qu'il va encore claquer un but en deuxième mi-temps. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette théorie que j'ai donnée tout à l'heure, mais dites-moi ça en commentaire. Comme quoi, le football, c'est pas compliqué. Le Real Madrid qui prend la tête de la Liga grâce à Kylian Mbappé et s'impose 2-1 à l'extérieur face à Villarreal, les gars. C'est son réalisme aujourd'hui qui nous permet de nous imposer à la Ceramica. Mais sur ce match, je pense que
Il y a bien une chose qu'on retient, la connexion entre Rodrigo et Kylian Mbappé, c'était n'importe quoi aujourd'hui. Ça combinait tellement, mais tellement bien. Pour ceux qui regardent le Real Madrid, ça faisait aucun doute que Rodrigo, c'était un très bon joueur en tant qu'ailier gauche. C'est d'ailleurs le poste où il est le plus performant, enfin où il se sent le mieux, il peut faire le plus de choses. Aujourd'hui encore, les combinaisons entre les deux, elles étaient tellement pures et simples, rien ne paraissait forcé, ça allait dans le sens du jeu, ça aboutissait à quelque chose. Et ça crée du danger dans la surface adverse. 1, 2, première intention, appui, remise, les gars j'aime trop. Souvent critiqué au poste de numéro 9, aujourd'hui Kylian Mbappé il a fait plus que son taf. C'est vrai que défensivement on a encore pas mal de lacunes, d'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi il titularise Tchouaméni en tant que défenseur central. Lui qui commence à retrouver son meilleur niveau, il était pas mal du tout aujourd'hui. Encore une fois sur le but qu'on concède en début de match, c'est encore dû à une erreur de placement. Et comme vous savez, c'est pas un défenseur, du coup on peut pas lui en vouloir. Mais bref, sinon j'ai kiffé la connexion entre les deux aujourd'hui, c'était très très fort. On continue comme ça, on prend la tête de la Liga. Et restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Ce mec-là est une enflure. Ce mec-là est une grosse enflure. Vous voulez savoir pourquoi, les gars? Normalement, Vinicius et Rodrigo, ils sont comme ça. C'est des gars de fou. Mais Rodrigo est en train de trahir Vinicius. Pour ceux qui regardent pas le match d'aujourd'hui, les gars, Mbappé et Rodrigo, ils sont comme ça. Les gars, ça fait des combinaisons de fous malades. Ça se recherche, etc. C'est abusé. On dirait les deux, ils sont trop bien. Vinicius, il est posé sur le banc et les gars en mode, ah ouais, les gars, vous êtes sérieux, vous me faites ça? Vous me faites ça à moi. Rodrigo est un immense traître. Le plan de Kylian était diabolique. Il allait voir Rodrigo. Il lui a dit, Rodrigo, je sais que t'aimes pas trop jouer à droite. Tu veux jouer à gauche ou pas? Ok, tu sais, tu fais quoi? Viens, nous deux, on s'allie, on fait sauter Vinicius. Moi, je veux rester en pointe. Toi, tu vas à gauche et t'inquiète pas, on va faire sauter Vini. Et le plan de Kylian fonctionne à merveille. Il est en train de tout éteindre. Et Rodrigo aussi prend son plaisir, les gars. Là, l'équipe, offensivement, tout fonctionne. On dirait que tout le monde est à sa place. Et le grand perdant de l'histoire est Vinicius. Je vous jure, les gars, il doit avoir trop le seum. Regarde le match, il est en mode, ah ouais, vous me faites ça. Non, franchement, le football, c'est trop méchant. Rodrigo, tu es un traître. En vrai, la vérité, c'est que ce soir, c'était Mbappé contre Villarreal. Villarreal a dominé, Villarreal a eu les actions, Villarreal a mis le premier but. Mais Mbappé, sur quelques actions, a permis à Madrid d'avoir l'avantage. Alors qu'il y a eu un but de Villarreal très tôt dans le match, réaction directe avec une superbe entente entre lui et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui bute sur le gardien en ratant ce lob. Le ballon revient sur Mbappé, Mbappé allume les cages. Deuxième but d'Mbappé qui était venu chipper le ballon à Bellingham. On peut voir Bellingham faire le geste parce qu'il avait demandé le ballon devait être pour lui. Mais Mbappé marque au final. Moi je pense qu'il va faire polémique ce soir. C'est le jeu que Madrid avait avant l'entrée de Vinicius et après l'entrée de Vinicius. Parce qu'on a pu voir un Mbappé beaucoup plus frustré parce qu'il avait beaucoup moins le ballon. Alors le jeu se tourne plus vers Vinicius et que sur cette action, Arda Güler pouvait l'envoyer à Mbappé pour son triplé. Il a décidé de tirer et Mbappé s'est énervé en lui disant tu devais me faire la passe, tu devais me faire la passe. Il faisait des gestes. Franchement, c'est dommage pour Villarreal parce qu'ils avaient beaucoup d'actions. Ils ont malheureusement pas su concrétiser. Mbappé, suite à son doublé, va sûrement finir homme du match. Madrid est pour l'instant premier de Liga avec 2 matchs en plus sur le Barça. Donc demain, on n'a pas intérêt de se louper contre l'Atlético. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Moi je comprends plus. Quand je vois, il est en train de tout casser. Auteur d'un magnifique doublé encore aujourd'hui. Hormis le fait que Kylian Mbappé vient officiellement de marquer son 31e but, plus que la meilleure saison entière au Real de R9, qui va littéralement faire mieux que la première saison de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid, qu'il devient littéralement le premier joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 30 buts lors de 6 saisons consécutives avec un club du top 5 européen en saison compétition officielle, pour un bilan total de 31 buts, 5 passes D en 42 matchs cette saison. Et maintenant, littéralement, à un but d'égaler Robert Lewandowski, et il va finir probablement meilleur buteur de la compétition. Avec un Real Madrid aujourd'hui qui était littéralement dans le néant au départ. C'est lui qui, via son individualité, remet les pendules à l'heure, d'une finition chirurgicale. Bien marqué ce doublé. Donc la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'il n'est pas considéré autant que ça au Ballon d'Or. Certes, son début de saison n'était pas exceptionnel. Mais quand vous regardez au final, des buts importants pour la course au titre qui n'est pas terminée. Performance incroyable contre City. Bien d'autres matchs références que j'ai pas encore en tête. Pourquoi quand c'est Kylian Mbappé, les standards sont toujours beaucoup plus élevés? Ok, je suis d'accord. On connaît le joueur. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux, c'est clair et net ça. Mais dites-vous qu'il est en train de réaliser ça alors qu'il n'est même pas encore à sa meilleure forme. Lors de sa première saison, pour une saison d'adaptation. C'est beaucoup trop fort les gars, je suis désolé, il faut arrêter au bout d'un moment. Bien sûr qu'on va le considérer au Ballon d'Or. Et quel bonheur de le voir retrouver son meilleur niveau les gars. Eduardo Camavinga, la semaine elle est parfaite frérot. Il nous fait une entrée de dingue face à l'Atlético. Et aujourd'hui il nous fait un match complet. Complet. Et plus qu'abouti les gars. Toutes ses interventions elles étaient propres. La continuité de son entrée face à l'Atlético les gars. Toutes ces interventions, quand je vous dis qu'elles sont propres et pas faciles à gérer du tout, hein. C'est des grosses interventions. Il nous fait plaisir, Kama. Je vous avais dit, laissez-lui un peu de temps. Il a connu une période de vide. Un coup de mou, il était un peu moins bon, c'est vrai. Mais là, il rentre, il joue, il est décisif. Aujourd'hui, il a été titulaire et il a assuré au milieu de terrain comme un
Vous avez capté. Il faut se rendre compte du match de fou qui nous sort encore une fois. Omar Da Fonseca, il essaie de lui trouver un surnom. Essuie-glace ou je sais pas trop quoi. Mais il était partout. Il n'y a rien qu'à voir sa hitmap. C'est lui qui a parcouru le plus de kilomètres. Il en a parcouru 12. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de son abattage au milieu de terrain, de son volume de jeu, les gars? Eduardo, c'est trop fort, frérot. Et c'est ce mec qui va être déterminant dans notre parcours en Ligue des Champions. Moi, je vous le dis, moi. Il doit continuer à jouer. Il doit continuer à prendre de la confiance et du rythme, parce que pendant un moment, il n'avait pas de continuité. Mais là, il rentre face à l'Atlético. Il nous fait un gros match encore aujourd'hui. Un énorme match, que dis-je, face à Villarreal. Continue comme ça, Eduardo, on te voit. Et petite mention spéciale à Courtois, je ne vais pas lui faire une vidéo, mais il était très très fort aujourd'hui. Il nous a beaucoup aidé. Donc voilà. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça